Alors on peut sélectionner un ou plusieurs traits et les déformer avec l'outil de transformation manuelle, bien sûr. Ça c'est une possibilité pour revenir et voilà, clic, shift clic, voilà par exemple, ou j'englobe. Ah oui, ça peut être intéressant de passer en mode sans couleur temporairement quand on fait ça, commande Y, parce que les traits calligraphiques m'empêchent de bien voir ce que je fais. Commande Y. Et donc, je disais, outil de transformation manuelle. Et on peut... Oui, puisqu'on a été désactivé le cadre de sélection. Du coup... Vous voyez quand même, c'est mieux de voir en temps réel la symétrie, plutôt que de le faire comme à l'ancienne, en fait. Ah, ça cale. Les magnétismes qui m'a servi tout à l'heure bien pour coller le rectangle sur le repère. Là, il m'ennuie, je ne peux pas positionner comme je veux, donc je vais aller dans le menu affichage, désactiver le magnétisme du point. On va voir si ça résout le problème. Partiellement, menu affichage, je vais désactiver repère commenté. Ok, là ça marche. C'est très souple, je peux positionner exactement où je veux. Ah, il a des grandes oreilles, il commence à ressembler à un Chupacabra ou... Comment est-ce qu'on dit? Chupacabra. Vous connaissez ces animaux qui n'existent pas? La cryptozoologie, non? Chupacabra, c'est le suceur de chèvre. C'est ça que ça veut dire. Mais donc, je trouvais qu'avec ses grandes oreilles, ça ressemblait aux représentations de plus en plus de cette bestiole imaginaire. Ou pas. Laissons un peu de rêve. Alors, bah, je vais peut-être enregistrer ça, oui. Enregistrons. Chaque fois sous un nom différent, bien sûr. Mais ça, il n'y a pas besoin de vous le dire. Alors, avec l'outil déformation, derrière l'outil largeur dans la palette des outils. Bon, première chose. D'abord, je devrais être... Oui, je viens d'enregistrer, donc je suis sorti de la répétition, l'isolation de la répétition. Donc, je dois à nouveau faire clic droit. Et ça ne marche pas. Il faut que je vois pourquoi. Flèche noire. Clic droit, isoler la répétition sélectionnée. Voilà. C'est parce que j'ai enregistré sous un nom différent et donc forcément là, il m'a sorti... Enfin forcément, pas forcément, je trouve ça ennuyeux, mais bon. Et donc j'étais en train de dire que derrière l'outil largeur, vous avez les déformations. Vous entrez dans le menu, vous allez sur la barre verticale de droite, ça vous détache tout ça, c'est pas plus mal. Et celui qui nous intéresse, c'est le deuxième là, l'outil de déformation. Et donc, qu'est-ce que je vous raconte ici avec l'outil déformation derrière l'outil largeur dans la palette des outils? Remodeler les tracés. Double-cliquez sur l'icône de cet outil pour faire apparaître ces réglages et modifier en largeur et en hauteur le diamètre du pinceau, afin que le rayon d'action de l'outil soit adapté au résultat visuel que vous souhaitez obtenir. Et sélectionnez bien sûr au préalable les tracés que vous souhaitez modifier. Donc, je vais faire ça. Donc, l'outil, oui, l'outil c'est bien celui-là. Avec la flèche noire, vous voyez, je suis toujours avec l'outil là, hein, mais j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC et je vais activer ou englober ceux que je veux modifier. Ok. Alors, on va dire c'est celui-là que je veux modifier. Donc, je vais prendre l'outil et aller travailler sur le côté. Voilà. Intéressant. Maintenant, c'est celui-là. Voilà. Et je pourrais, si nécessaire, aller double-cliquer sur l'outil et dans les options de l'outil déformation qui apparaissent là, aller modifier le diamètre. Par exemple, je vais mettre 10, tabulation, 10, tabulation. Ben oui, tabulation, la touche tabulation pour valider. Et donc là, ok, j'ai un outil d'1 centimètre au lieu de 3. Et donc, je vais pouvoir aller faire des choses plus précises, bien entendu.
Bien. Donc ça fait partie des possibilités pour modifier le dessin de départ. Je vais enregistrer le fichier pour garder toutes les étapes de la création.